السلام عليكم. سيكسيون ا اس تي. راح ندير لكم شويه ان انتروداكسيون زعما تاع تي اف دي تي بي تاعكم لو بريمي تي بي ليكزو 1. une petite introduction على ce qu'il faut savoir pour avoir c'est-à-dire pour comprendre l'effet de la résolution fréquentielle et la TFD, comment calculer la TFD en MATLAB. Donc il faut juste suivre le TP étape par étape. On a un signal sinusoïdal de fréquence 5 Hz. Voilà la forme du signal, sinus 2π ft. Et la fréquence d'échantillonnage F, fréquence of sampling 150 Hz. Le nombre d'échantillons, ça c'est un FFT, c'est le nombre d'échantillons, c'est-à-dire le nombre de points. On a 1024. Pour calculer la TFD, c'est tout simplement TFD de X. هذه TFD X, c'est juste un nom. هكذا سموها هما هكذا. نقدر نبدلها ندير grand X égale FFT directement X et le nombre de points c'est le nombre d'échantillons c'est 1024. Donc هنا on va limiter l'intervalle, c'est-à-dire on va prendre le demi point, demi échantillon, c'est-à-dire on a 1024 divisé par 2 ça fait de 1 jusqu'à 512. Donc mx c'est le module de x, le spectre. F c'est la fréquence, l'intervalle de la fréquence, il varie de 0. عندنا هنا كي تشوفوا 0 c'est-à-dire عندنا juste la partie positive tout simplement كي نبدا 0. donc tout simplement على بالنا la TFD تاع السينوس هي nous donne deux Dirac. وحده centrée sur la fréquence f moins f0 c'est-à-dire عند 5 Hz, وحده centrée عند moins 5 Hz. donc هنا كي عندنا 0 donc راح تخرج لنا une seule ray, c'est-à-dire un seul Dirac. Donc on va exécuter directement ce programme, copier directement, copier-coller. Donc je vais plotter F9. Justement, évidemment, on a une seule ray positionnée à la fréquence de 5 Hz à peu près. On va faire le curseur normalement 5 Hz. À peu près 4,98, c'est-à-dire 5 Hz directement. Donc هنايا البروبلème لازم نسيو نريغليو هذا البروغرام نسيو نموديفيوه شويه pour avoir les deux rays, c'est-à-dire وحده في la partie positive وحده في la partie négative. Tout simplement il faut savoir la commande pour laquelle on va faire ce travail là اللي هي FFT shift. FFT shift c'est décaler, c'est-à-dire on va allonger le signal تاعنا en domaine fréquentiel باش يكون عندنا les deux rays. Donc bon هذه هي la question تاع التي بي تاعكم. هاوليك تي بي قال لك هنا expliquer chaque ligne. Je vais vous expliquer brièvement. Rajouter deux lignes dans le programme de telle façon, deux lignes هنايا, c'est-à-dire deux commandes ou c'est-à-dire tout simplement deux lignes, de telle façon à ce qu'on ait un affichage dans les deux parties positives et négatives. Donc, avant, on a une question très importante. La première question, c'est à quoi sert la variable NFFT? Tout simplement, elle sert ou elle limite la fréquence ou la résolution fréquentielle, c'est-à-dire la visibilité. Elle influence sur la résolution fréquentielle NFFT, parce que il faut savoir les réviser le cours تاعو لازم يعرف que tout simplement la résolution fréquentielle à quoi est égale? La résolution fréquentielle qui est égale à la fréquence d'échantillonnage divisé par le nombre d'échantillons, ou كيما هنا عندنا NFFT sur divisé par grand N ou NFFT كيما في l'exemple تاعنا عندنا NFFT. donc la résolution fréquentielle اللي ليميتيها هو, c'est-à-dire اللي influenciاليها هو tout simplement, vu que Fs c'est une constante, une fréquence constante d'échantillonnage, عندنا هذا ال NFFT c'est le nombre d'échantillons. Plus en augmentant le nombre d'échantillons, plus on a une résolution fréquentielle
مليحه يعني une bonne résolution fréquentielle ou une bonne visibilité تاع السينيال تاعنا le spectre تاعنا يعني le spectre il doit être visible donc même en termes de signaux audio par exemple si on fait un filtrage d'un signal audio la résolution fréquentielle c'est-à-dire est-ce que le signal est audible ou non c'est-à-dire audible معناتها bonne qualité et يعني نفهموه السينال هذاك audible يعني يكون مليح bon c'est une entre parenthèses critère général donc هنايا on va expliquer هنايا شوف la première ligne c'est la fréquence d'échantillonnage هنا l'intervalle de temps de 0 jusqu'à 1 de 0 jusqu'à 1 c'est-à-dire une seconde une seconde عندنا السينال تاعنا dans une seconde la fréquence de notre signal 5 Hz le signal le nombre d'échantillons voilà le nombre d'échantillons FFT comment calculer la DFT ou la TFD transformée de Fourier discrète de notre signal c'est tout simplement fast Fourier transform c'est la fonction de la transformée de Fourier rapide de notre signal X avec son nombre d'échantillons et on a renommé on a posé tout ça grand X c'est-à-dire باش برك يكون c'est-à-dire باش نكتب la suite directement ما نكتبش TFDX2 quelque chose directement X de quelque chose كيما هنايا كي عاودنا سمينا برك هذا الX égale TFDX هنا on a pris la limitation de notre signal fréquentiel, domaine fréquentiel de 1 jusqu'à 1 FFT sur 2 c'est-à-dire on a pris juste les points le demi-point demi intervalle c'est-à-dire عندنا من 1 ل 712 parce qu'عندنا هنايا 1 FFT qui est égal à 1024 divisé par 2 ça fait عندنا le demi-intervalle هنا عندنا le demi-intervalle c'est-à-dire de 1 jusqu'à 512 voilà donc mx c'est quoi mx tout simplement c'est le module de x qui est égal à ABS de x la valeur absolue de x ou le module de x c'est-à-dire tout simplement c'est le module en fonction de la fréquence bon la fréquence هنا عندنا كما قلت لكم قبيله de 0 jusqu'à bon la fréquence qui est égale à de 0 jusqu'à 1 FFT sur 2 moins 1 c'est-à-dire هنايا عندنا de 0 jusqu'à 1 FFT sur 2 moins 1 عندنا tout simplement 512 après le calcul FS fois FS divisé par 1 FFT donc هذه هي اللي تليميتي la résolution fréquentielle ça c'est la résolution fréquentielle qui m'a cité قبيله FS sur divisé par 1 FFT ou le nombre d'échantillons, la fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre d'échantillons, c'est la résolution. C'est par exemple delta de f ou f tout simplement d. df par exemple qui est égal à fs divisé par 1 fft, c'est la résolution fréquentielle. Figure 1, subplot de 1, 1, c'est-à-dire on va avoir deux fenêtres. Plot tx, c'est-à-dire on va tracer notre signal sinusoïdal. Title, sine wave signal, X label, Y label, les titres des axes. Sur plot de 1, 2, on va tracer notre module en fonction de la fréquence. Donc, bon, on va changer quelques lignes. Premièrement, on va limiter notre signal, relimiter notre signal par, tout simplement, on va créer grand X, je vais nommer ça grand X1 ou bon X tout simplement X. 2, on va faire FFT shift pour tracer les deux lobes ou les deux raies du côté positif et côté négatif. Donc suivez-moi, 1 sur 1 FFT fois le FFT shift de quoi? Du TFDX. Voilà. TFDX
comme ça, TF dx. Bon, 1 sur 1 FFT fois FFT shift de TF dx, ça veut dire qu'on a fait le décalage où on a centré notre spectre, c'est-à-dire au milieu, à l'origine, c'est-à-dire une partie positive, une partie négative, mais il ne faut pas oublier qu'il faut changer la fréquence. La fréquence, je vais mettre ça en commentaire et je vais créer une autre fréquence f qui est égale à moins 1 FFT, c'est-à-dire on va commencer par le négatif jusqu'à avec un pas de 1 jusqu'à 1 FFT sur 2 moins 1, c'est-à-dire on a 1 FFT point, fois la résolution fréquentielle bien sûr, fs divisé par fs majuscule, لازم نديرها كيما ما سيتيناها من قبل 1 FFT comme ça. Bon, tout simplement c'est ça le... Bon, j'ai rien changé, j'ai changé juste la fréquence du côté gauche, du négatif jusqu'au positif. Donc, on a la fréquence x, c'est ça x, ABS x, tout simplement, normalement, ça va marcher. On va exécuter ce programme, evaluate selection. Voilà. On a eu les deux raies. Mais il faut savoir que notre nombre d'échantillons, c'est 1024, je pense. 1024. On a pris le nombre d'échantillons ternaires, c'est 1024. Lorsque je vais changer ce nombre d'échantillons, on va, c'est-à-dire, soit on va augmenter, soit on va avoir une meilleure résolution ou une mauvaise résolution, ça dépend la variation de notre NFFT. Par exemple, je vais doubler ce NFFT. Par exemple, je vais le doubler 2048 et je vais exécuter. J'ai eu, normalement, si vous remarquez ou vous comparez ce spectre par rapport au premier, qui a un nombre d'échantillons 1024, le meilleur c'est celui-là, bien sûr. Donc, le nombre d'échantillons, lorsqu'on le double ou on l'augmente, on va avoir une meilleure résolution. Mais par exemple, je vais le diviser par 4, 712, et je vais là. On a eu une mauvaise résolution. Donc, c'est juste de comparer visuellement. C'est-à-dire, tu le marquer ou tu fais par rapport à l'autre. Donc, tout simplement, on a... c'est-à-dire, on a répondu aux questions de notre TP. On a fait juste un petit travail qu'il faut comprendre ce phénomène de la résolution fréquentielle, tout simplement. Et par la suite, par exemple, le module ou la puissance. La puissance, tout simplement, le MX, ça va être le module au carré. Le module au carré. Donc, vous allez faire ça. Le module point 2 au carré. Comme ça. Donc, on va essayer. Balak ça marche, balak ça marche pas. Ça dépend. J'ai pas essayé ce. Donc, c'est le help. Donc, bon, on a une erreur. Donc, c'est pas important. Il faut savoir juste que le ABS, c'est-à-dire ABS, le module de x puissance 2, c'est la densité spectrale, la DSP, tout simplement DSP. Donc, et il faut calculer aussi ou tracer la phase par la commande angle, c'est-à-dire l'angle ou la phase, ou ça dépend. Il y a d'autres commandes. Il faut juste aller dans le help pour savoir d'autres commandes pour votre TP. Bon, voilà. La prochaine fois, on va essayer de faire la suite du TP. Le fenêtrage rectangulaire, Hamming, Blackman, Kaiser, etc. Triangulaire. Il y a plusieurs fenêtrages. Donc,
Voilà, هايلك هنايا. Flexo 3, ils vous ont donné le programme. Vous allez juste l'analyser et savoir. Bon, stem hadia, stem, il faut savoir ce que c'est stem. Stem, c'est échantillonnage, c'est-à-dire vous allez avoir un graphe avec des impulsions. Il va pas être continu. Ça va vous donner des impulsions. Par exemple, je vais essayer ça. Je vais essayer de plotter le stem de x. Stem de x. Je ne sais pas si ça marche ou ça marche pas. Voilà. On a eu tout simplement des impulsions de notre signal. C'est comme si j'ai discrétisé le signal. C'est-à-dire discrétisation. Vous savez ce que c'est discrétisation, échantillonnage, tout simplement échantillonnage ou numérisation. Une des phases de numérisation, pardon. Donc, هذا هو stem وشنو هو stem. Donc, et la suite de votre TP, le phase spectrum, c'est le spectre de phase. Le spectre de phase, comment il va être calculé ou tracé, tout simplement. PXK, c'est pas important. Donc, angle de XK. Subplot de 1, 2, stem K, PXK. comme les échantillons ou le tracé de votre phase. C'est-à-dire, tout simplement, le TP. Bon, tout simplement, un signal exponentiel. Exponentiel moins J depuis sur 1. Et il faut analyser ce programme afin de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire le spectre de phase ou la DSP, densité spectrale de puissance. Je vous remercie de me suivre et bonne chance à tous.